Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinée consacrée à la fiscalité immobilière et essentiellement, on va essayer de répondre à une question. Je souhaite investir en immobilier. Qu'est-ce qui est le mieux? Personne physique ou société? Quels sont les avantages et les inconvénients attachés à ça? Et on va essayer de faire un genre de coupe transversale parce que finalement, si on suit la vie d'une propriété immobilière, ben donc j'achète, j'occupe, je loue, je donne, je vends ou je lègue un immeuble, personne physique ou société. Comme on va le voir, ce genre de considération aboutit à la conclusion, et je peux déjà vous la livrer, qu'il n'y a pas de solution sans avantages et sans inconvénients. Il faut simplement cibler et choisir à la fois ses avantages et ses inconvénients et choisir ce qui convient le mieux à la situation de chacun. Mais l'idée est aussi de dépasser le simple examen de la règle fiscale pour plutôt envisager le paysage général qui implique une évolution, notamment dans l'appréhension de l'administration fiscale de certaines situations, mais aussi, disons, d'évolutions législatives qui sont en marche et qu'il faut quelque part appréhender également. On examinera les impôts directs, on examinera un peu aussi la TVA, les droits d'enregistrement, certaines alternatives aussi à l'investissement immobilier, que sont notamment les SIC, les CIR, les sociétés immobilières réglementées, nouveau mode d'investissement assez original et pas idiot en immobilier. Alors la première réflexion qui doit se faire, c'est, et finalement on va tronçonner le propos en trois grandes parties, si vous voulez. Une première partie qui va être essentiellement consacrée à l'appréhension du rendement immobilier, à la taxation du revenu immobilier, à la qualification de l'activité immobilière, ce qui est probablement d'ailleurs la plus grande évolution de ces dernières années, notamment sur le plan fiscal et sur le plan de l'attitude de l'administration fiscale. Après, on va se focaliser sur les techniques de démembrement de propriété, leur utilité et mais aussi leurs contraintes et le contentieux parfois important qu'elles engendrent. Et enfin, on examinera aussi la problématique de la transmission immobilière essentiellement par voie de donation et de succession, où là aussi, il est important de savoir effectivement ce qu'on veut faire. Ce sera un peu l'objet de la troisième partie de la matinée.